Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'un jour l'âge demeure ta vérité.
tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi n'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont vos corrompus abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam pour voir si l'on est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Les savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.
Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit, pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Et à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De la Congrégation pour les instituts de vie consacrés, l'amour du Christ nous rassemble. Il ne faut pas oublier que la paix et le plaisir d'être ensemble demeurent l'un des signes du royaume de Dieu. La joie de vivre, même au milieu des difficultés du chemin humain et spirituel et au milieu des ennuis quotidiens, fait déjà partie du royaume. Cette joie est fruit de l'esprit et épouse la simplicité de l'existence, la trame monotone du quotidien. Une fraternité sans joie est une fraternité qui s'éteint. Une communauté riche de joie est un véritable don du Très-Haut, accordé aux frères et sœurs qui savent le demander et qui s'acceptent mutuellement en s'engageant dans la vie fraternelle avec confiance en l'action de l'Esprit. Ainsi se réalise le mot du psaume « Voyez qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble ». Là, le Seigneur accorde la bénédiction et la vie à jamais. Car lorsqu'on vit fraternellement ensemble, on se retrouve volontiers en l'assemblée, à l'Église. On se sent d'un seul cœur, dans la charité, dans un seul et même vouloir. Partager les joies de ses frères et sœurs, porter une attention empressée à leurs besoins, s'engager avec confiance dans le travail apostolique, affronter avec miséricorde les situations difficiles,
marcher vers le lendemain avec l'espérance de rencontrer toujours et de toute façon le Seigneur. Tout cela entretient la sérénité, la paix, la joie et devient source d'énergie apostolique. La joie est un splendide témoignage du caractère évangélique d'une communauté religieuse, le point d'arrivée d'un itinéraire non exempt de tribulations, mais devenu possible grâce à la prière. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, c'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Lecture du 2e livre de Samuel. En ce jour-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan et de Béer-Shéba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours. Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre
à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt dans les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beer-Shéva, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona, le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais cela, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Ce récit que nous venons d'entendre, déroutant pour notre mentalité d'aujourd'hui, nous raconte une nouvelle fois le péché du roi David. Mais ici, l'accent est mis sur sa foi toute de confiance, sur son amour pour Dieu rempli d'espérance. Ainsi, David nous est-il donné comme modèle en cette année jubilaire de la miséricorde. Pour l'ancien Israël, recenser le peuple équivaut à prendre la place de Dieu à qui il appartient et dont la vie tout entière dépend. En l'ordonnant, David s'approprie le peuple de Dieu, ne comptant que sur ses forces humaines. Mais, sans aucune intervention extérieure, sa conscience le fait sortir subitement de son aveuglement. Le cœur lui bat. La lumière de Dieu qui l'habite lui fait voir sa faute dans toute sa vérité. Nous savons l'effroi, le regret, la culpabilité que peut produire un tel revirement intérieur. Que va faire David ? Il ne se dérobe pas, il ne cherche pas de bonnes raisons de s'excuser pour calmer son angoisse. Il accepte la réalité de son péché et se tourne simplement vers Dieu pour lui demander pardon. Un tel mouvement du cœur nous laisse deviner à quel point David se sait aimé de son Dieu, ayant fait l'expérience de sa miséricorde tout au long de sa vie. Il nous montre que le repentir n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage et d'humilité, par lesquels Dieu nous comble de sa bénédiction. La proposition des 3 fléaux entre lesquels David doit choisir pour réparer sa faute nous semble bien contraire à la miséricorde de Dieu. En effet, la mentalité religieuse d'Israël considérait que tout venait de Dieu lui-même, ce que plus tard les prophètes récuseront. Mais le message de la miséricorde divine, nous dit Walter Kasper,
n'est pas non plus le message d'une grâce à bon marché. Elle est l'expression de la souveraineté absolue du Dieu saint qui, dans sa fidélité, veut nous libérer du mal auquel il s'oppose radicalement. La miséricorde de Dieu est au service de sa justice et contribue à son accomplissement. David comprend qu'en manifestant sa justice, Dieu lui offre un délai, désirant sa conversion. Il se jette alors tout entier dans sa miséricorde, avec une confiance et un abandon qui annoncent déjà le message évangélique. Tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande. Jésus viendra nous révéler en effet que la miséricorde est le moyen que Dieu invente dans sa justice pour nous recréer. Se faisant péché pour nous, il vaincra la mort, afin qu'elle devienne pour nous lieu d'irruption de la vie. Puissions-nous, comme David, laisser notre Père nous réenfanter sans cesse à la vie, afin qu'en Jésus, son Fils, nous devenions des créatures nouvelles. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enfants victimes de la violence au sein de leur famille, Seigneur, nous te prions. Répands sur eux ton amour et ton esprit de consolation. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les jeunes en échec scolaire, Seigneur, nous te prions. Garde-les dans la confiance pour qu'ils découvrent un chemin de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, Seigneur, nous te prions. Fortifie-les dans leur démarche. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons